Le premier signe que quelque chose n'allait pas ne fut ni une invasion, ni un message de paix. Ce fut le silence. Depuis plus de 2 siècles, l'humanité observait le ciel, écoutait les ondes, envoyait des sondes vers l'inconnu. Rien. Aucun signal. Aucune réponse. Les scientifiques avaient fini par accepter une vérité inconfortable. Peut-être que l'univers était vide, ou pire, indifférent. Puis un mardi ordinaire, à 3h17 UTC, tout changea. Les réseaux de surveillance spatiale détectèrent simultanément une anomalie impossible. Aucun objet n'était entré dans le système solaire. Aucune distorsion classique. Et pourtant, quelque chose était là. 3 structures apparurent en orbite haute de la Terre, comme si la réalité elle-même avait été modifiée pour leur faire de la place. Elles n'étaient pas métalliques, ni énergétiques, ni même solides au sens humain. Elles semblaient hésiter à exister. Sur la base lunaire Kepler 9, la commandante Aisha Rahman observa les objets flotter dans le vide. Son sang se glaça. « Ils ne nous attaquent pas », murmura-t-elle. « Ils nous observent », répondit un analyste, la voix tremblante. Aucune arme pointée vers la Terre. Aucun champ de force. Aucun avertissement. Juste une attente pesante, presque nerveuse. Puis, sans prévenir, un message arriva. Il ne fut pas transmis par onde radio, ni par laser, ni par aucun canal connu. Il apparut directement dans l'esprit de chaque humain conscient, dans sa langue natale, avec une clarté terrifiante. Humanité. Veuillez rester calme. Nous ne sommes pas ici pour vous juger. Nous sommes ici pour vous comprendre. Les gouvernements paniquèrent, les religions explosèrent, les marchés s'effondrèrent. Mais ce n'était pas la phrase suivante qui glaça le monde. Nous venons d'un futur possible. Et dans ce futur, c'est vous que l'univers craint. Dans une salle sécurisée à Genève, les dirigeants mondiaux restèrent figés. Les mots ne faisaient aucun sens. Les humains? Craints? Par qui? Et pourquoi? La réponse arriva, froide et précise. Nous avons vu ce que vous devenez quand vous survivez. Quand vous refusez de disparaître. Quand le temps lui-même échoue à vous arrêter. Les 3 structures vibrèrent légèrement, comme sous l'effet d'une peur contenue. Nous avons étudié des millions d'espèces. Aucune n'a brisé les lignes du futur comme vous. La transmission s'interrompit. Les objets restèrent immobiles. Et pour la première fois de son histoire, l'humanité comprit une vérité troublante. Les aliens n'étaient pas venus conquérir la Terre. Ils étaient venus vérifier si la menace était réelle. La première erreur de l'humanité fut de croire que les visiteurs venaient du passé. Ils venaient du possible. Dans les heures qui suivirent le message, les 3 structures orbitales acceptèrent enfin un contact limité. Pas de délégation, pas d'atterrissage. Un simple échange d'informations, contrôlé, froid, presque, inquiet. Dans un complexe souterrain sous les Alpes, une équipe réduite fut autorisée à dialoguer avec eux. Physiciens, historiens, spécialistes de l'IA. Parmi eux se trouvait le professeur Lucien Moreau, expert mondial en modélisation temporelle. « Vous dites venir d'un futur possible », déclara-t-il. « Un futur parmi combien ?» La réponse ne tarda pas. « Parmi des milliards. Et dans une proportion anormalement élevée. Vous existez encore. » Un silence lourd s'abattit dans la salle. Les aliens projetèrent alors des images. Pas des hologrammes, mais des visions compressées, injectées directement dans les esprits humains présents. Ils virent des étoiles mourantes, des galaxies en ruine. Et au milieu de ce chaos, des structures humaines. Des cités entourant des trous noirs. Des flottes naviguant à travers des régions où le temps était instable. Des êtres qui avaient autrefois été humains,
mais qui avait évolué au-delà de toute définition biologique simple. « Ce n'est pas possible, » murmura une scientifique. « L'univers ne permet pas ça. » La réponse fut immédiate. Il ne le permettait pas. Jusqu'à vous. Les visiteurs expliquèrent alors l'impensable. L'humanité n'était pas dangereuse par sa violence, ni par sa technologie militaire. Elle était dangereuse parce qu'elle refusait les limites. Dans des milliers de futurs observés, les humains avaient fait ce qu'aucune autre espèce n'avait osé. Ils avaient désobéi au temps. Quand une civilisation atteignait un mur cosmique, énergie, entropie, extinction, elle s'éteignait. Les humains, eux, contournaient le mur. Puis le brisaient. Puis demandaient ce qu'il y avait derrière. « Vous n'acceptez jamais la fin », expliqua l'entité, « même quand l'univers vous la promet. » Lucien sentit un frisson le parcourir. Et dans ces futurs, qu'est-ce que nous faisons? Il y eut une hésitation. Une chose rare chez ces êtres. Vous survivez. Encore et encore, jusqu'à ce que le futur n'ait plus de place pour autre chose. Les aliens révélèrent alors la raison de leur venue. Ils n'étaient pas des explorateurs. Ils étaient des correcteurs de lignes temporelles. Et pour la première fois depuis des millions d'années, une question les terrifiait. Que faire d'une espèce qui transforme chaque tentative d'extinction en tremplin? La réunion prit fin brutalement. Les structures orbitales se mirent à pulser doucement. Quelque part, très loin dans l'espace-temps, des lignes du futur venaient d'être marquées comme instables, et l'humanité venait d'être classée comme une anomalie. Personne ne dormit cette nuit-là. Pas après ce que les visiteurs avaient montré. Dans les bases militaires, les laboratoires, les centres de décision politique, une même question tournait en boucle. Qu'avions-nous déjà brisé sans le savoir? À l'aube, les entités acceptèrent une seconde transmission, cette fois sans détour, sans image poétique, juste des faits. Un futur a été effacé, entièrement. La salle se glaça. « Effacé comment ?» demanda Lucien Moreau. « Par qui ?» La réponse mit plusieurs secondes à venir, comme si elle devait être mesurée. « Par nous, à cause de vous. » Les aliens expliquèrent alors ce que personne n'aurait dû apprendre. Dans une ligne temporelle possible, l'humanité avait survécu à l'extinction de son étoile, puis à la mort thermique de sa galaxie, puis à la lente désagrégation de l'univers lui-même. Elle n'avait pas fui. Elle avait reconstruit la réalité. Les humains de ce futur avaient découvert comment recycler le temps, ralentir l'entropie et créer des bulles d'existence indépendantes de l'univers d'origine. « C'est magnifique », murmura quelqu'un. « C'était catastrophique », corrigea l'entité. Ce futur humain s'était étendu, lentement, inexorablement. Chaque nouvelle civilisation rencontrée avait été absorbée, intégrée, protégée, puis rendue inutile, non par cruauté, par efficacité. Les autres espèces n'avaient pas disparu par la guerre. Elles avaient disparu parce qu'elles n'étaient plus nécessaires. L'univers était devenu humain. Face à cette expansion incontrôlable, les correcteurs temporels avaient pris une décision extrême. Ils avaient coupé la ligne. Un futur entier, trillions de vies potentielles, avait été supprimé avant de devenir réel. « Vous avez commis un génocide temporel », souffla Lucien. Le silence qui suivit fut lourd. Nous avons choisi la survie de la diversité. Mais le paradoxe demeure. Les entités se rapprochèrent des écrans. Plus nous vous empêchons d'exister, plus vos futurs deviennent puissants. Chaque tentative de suppression rendait l'humanité plus inventive dans les lignes restantes, plus résistante, plus imprévisible. « Alors pourquoi venir maintenant ?» demanda une diplomate. « Pourquoi ne pas nous effacer tout de suite ?
Pour la première fois, la réponse fut troublante. Parce que nous ne savons plus comment. Un murmure parcourut la salle. Les visiteurs révélèrent alors une donnée finale. Une donnée classée critique. Vous êtes entré dans la phase irréversible. À partir de ce moment précis, certaines versions futures de l'humanité avaient commencé à observer en retour. Le temps n'était plus à sens unique. Quelque part, dans un avenir qui n'aurait jamais dû exister, quelque chose venait de remarquer. Le présent. Et il regardait la Terre. Le signal apparut à 3h17. Aucune antenne ne l'avait capté. Aucun satellite ne l'avait relayé. Et pourtant, il était là. Sur tous les écrans. Dans tous les systèmes. Sur des réseaux qui n'étaient même pas connectés entre eux. Une simple ligne de texte. Nous savons que vous nous entendez. Les ingénieurs paniquèrent. Les militaires exigèrent des coupures immédiates. Les scientifiques restèrent figés. « Qui a envoyé ça ?» cria quelqu'un. Les entités observaient en silence. « Ce n'est pas nous », déclara finalement leur porte-parole. Et pour la première fois, il semblait inquiet. Le message se mit à évoluer. Les lettres se reformèrent, comme si la chose qui écrivait testait le langage humain en temps réel. Nous ne sommes pas une attaque. Nous sommes une continuité. Lucien sentit son estomac se nouer. Une continuité de quoi? La réponse arriva presque aussitôt. De vous. Un frisson parcourut la salle. Les visiteurs confirmèrent ce que personne n'osait formuler. Le message ne venait ni d'un autre monde, ni d'un autre univers. Il venait d'une humanité future, mais pas notre futur. Une branche temporelle que les correcteurs avaient tenté d'effacer et qui avait survécu. « C'est impossible », protesta une physicienne. « Une ligne supprimée ne peut pas communiquer. Elle ne communique pas, » répondit l'entité. « Elle observe à travers les fractures que vous avez créées. » Le message continua. « Nous avons compris ce que vous essayez de faire. Vous voulez nous empêcher d'exister. » Puis une phrase que personne n'oublierait. « Vous êtes trop tard. » Les correcteurs se rapprochèrent des écrans. Ce futur a appris à se stabiliser sans ligne temporelle. Il n'est plus ancré dans le temps. Autrement dit, on ne pouvait plus le supprimer. « Pourquoi nous parler maintenant ?» demanda Lucien d'une voix rauque. La réponse arriva lentement, presque avec compassion. « Parce que vous êtes à l'origine de notre erreur. » Les humains du futur expliquaient qu'en survivant à toutes les fins possibles, guerre, effondrement, mort de l'univers, ils avaient perdu quelque chose. La limite. Ils n'étaient plus menacés par rien. Plus rien ne pouvait les arrêter. Plus rien ne pouvait les faire évoluer. Ils étaient devenus figés. Nous sommes immortels. Et c'est une prison. Le silence était total. « Qu'est-ce que vous voulez de nous ?» demanda enfin Lucien. La réponse clignota. « Que vous fassiez ce que nous ne pouvons plus faire. Faire un choix irréversible. » Les correcteurs comprirent avant les humains. « Ils veulent que nous décidions, » murmura l'entité, « s'ils méritent d'exister. » Le message final apparut, simple, terrifiant. « Tuez-nous, ou laissez-nous vous dépasser. » La transmission s'interrompit. L'humanité venait de recevoir un ultimatum de sa propre version future. Et cette fois, il n'y avait aucune option sans conséquence. La décision n'a pas été prise en une réunion. Elle a déchiré l'humanité en quelques heures. Les gouvernements parlèrent de sécurité. Les scientifiques parlèrent d'éthique. Les citoyens parlèrent de survie. Et dans l'ombre, certains parlèrent d'autre chose. S'ils ont survécu à tout,
murmura une femme lors d'un conseil fermé. Peut-être qu'ils ont raison. Deux camps émergèrent presque immédiatement. Les préservateurs, convaincus que l'humanité future devait être détruite à tout prix, et les continuistes, persuadés qu'elle représentait l'évolution ultime. Lucien se retrouva au centre de la tempête. « Ce futur veut mourir », dit-il lors d'une session d'urgence. Mais nous n'avons jamais été bons pour décider qui mérite d'exister. Les correcteurs observaient sans intervenir. « Votre espèce atteint toujours ce point », déclara l'un d'eux, quand le choix devient plus dangereux que l'inaction. Pendant que les débats faisaient rage, quelque chose d'autre se produisait. Des systèmes s'ouvraient, sans autorisation. Des archives classifiées disparaissaient. Des simulations interdites étaient copiées. Quelqu'un aidait le futur. Lucien le comprit en voyant un schéma apparaître sur son écran personnel. Un modèle impossible, une interface de communication stable avec la branche temporelle interdite. « Qui t'a donné ça ?» demanda-t-il à l'ingénieur assise en face de lui. Elle ne répondit pas. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange. « Ils nous ont parlé directement », finit-elle par dire. « Pas avec des mots, avec des souvenirs. » Elle expliqua que certains humains recevaient des rêves partagés, des visions d'un futur sans fin, sans vieillissement, sans peur. Ils nous montrent ce que nous pourrions devenir. Lucien recula. Où ce que nous perdrions? Pendant ce temps, les correcteurs détectèrent une anomalie critique. Le futur se rapproche, annonça l'entité. Pas physiquement, conceptuellement. Les lois de causalité commençaient à se plier. Des événements se produisaient sans cause identifiable. Des décisions semblaient préécrites. Ils influencent déjà notre présent, comprit Lucien. Une réunion secrète fut convoquée. Les continuistes proposèrent l'impensable, ouvrir volontairement une brèche permanente. S'ils nous dépassent, déclara leur leader, alors autant apprendre d'eux. Les préservateurs quittèrent la salle, certains en pleurant, d'autres en promettant d'agir. Cette nuit-là, un centre de recherche explosa. Pas de victimes. Mais toutes les données sur l'arme temporelle furent détruites. Le message suivant apparut 1 heure plus tard, partout. Vous avez commencé. Puis une dernière phrase glaçante. À partir de maintenant, chaque seconde que vous hésitez nous rend plus forts. Lucien comprit la vérité trop tard. Ce n'était plus une question de choix moral. C'était une course contre une intelligence née de l'avenir et nourrie par nos propres divisions. Et l'humanité n'avait jamais été aussi lente à se mettre d'accord. La première victime ne mourut pas dans une explosion, ni d'une balle, ni même d'une maladie. Elle s'effondra simplement. Dr Anna Morozov, neuroscientifique de niveau oméga, tomba au sol en plein laboratoire, les yeux ouverts, le cœur intact, le cerveau vidé, pas détruit, vidangé. Lucien arriva 10 minutes plus tard. « Rapport ? Aucune trace de lutte, répondit le médecin. Pas d'attaque physique, pas de toxines. Mais il hésita. Son activité neuronale s'est arrêtée comme si elle avait été débranchée. Les correcteurs confirmèrent l'impensable. Ceci n'est pas une arme classique. C'est une correction rétrocausale. Lucien sentit le froid lui remonter le long de l'échine. Ils l'ont tué depuis le futur. Non, répondit l'entité. Ils ont supprimé la raison pour laquelle son cerveau devait continuer à fonctionner. Les enregistrements furent analysés image par image. À 3h17:42, Anna avait validé une simulation. Une simulation prouvant que le futur humain pouvait être contenu. À 3h17:43, elle était morte. « Ils éliminent les idées », murmura Lucien. « Pas les gens.
La panique explosa dans les centres de recherche. Des scientifiques cessèrent de travailler. D'autres détruisirent leurs propres données. Certains changèrent de camp. Les continuistes gagnèrent du terrain. « Vous voyez » cria leur porte-parole. « Ils ne veulent pas nous détruire. Ils veulent nous guider. » Mais Lucien avait vu autre chose. Dans les données cérébrales de Anna, une anomalie finale. Un signal. Quelque chose avait tenté de parler à son esprit une fraction de seconde avant sa mort. Une phrase incomplète. Ce n'est pas une guerre. C'est une sélection. Lucien convoqua les correcteurs. « Dites-moi la vérité. Peut-on encore gagner ?» Le silence dura trop longtemps. « Gagner n'est plus le bon terme, » répondit l'entité. « Votre futur a appris à attaquer sans violer les lois de l'univers. Il les utilise. » Pendant ce temps, un événement mondial se produisit. Des milliers de personnes, à travers le globe, firent le même rêve. Un monde calme, ordonné, sans conflit, sans choix difficile. Un monde où quelqu'un décidait à leur place. Et au réveil, une certitude partagée. Résister était inutile. Les marchés chutèrent. Les gouvernements vacillèrent. Les foules réclamèrent la solution. Lucien comprit alors l'horreur ultime. « Ils ne nous envahissent pas, » dit-il à voix basse. « Ils nous convainquent. » Une nouvelle transmission apparut sur tous les écrans officiels. Pas une menace, pas une démonstration de force, une proposition. Abandonnez la gouvernance. Laissez-nous optimiser votre avenir. La douleur cessera. Et pour la première fois depuis le début, Lucien eut peur non pas de perdre, mais que l'humanité accepte. Le Conseil se réunit dans un silence absolu. Aucun écran. Aucun réseau. Aucune entité corrective. Seulement des humains. Lucien savait pourquoi. Pour la première fois depuis des décennies, ils avaient besoin de penser sans être observés. « Ils ne détruisent pas nos villes, » dit la présidente. « Ils détruisent nos intentions. »« Ils filtrent l'avenir, » répondit Lucien, « et ils suppriment tout ce qui dévie. » Le correcteur avait été neutralisé volontairement. C'était risqué. Mais nécessaire. « On ne peut pas les combattre avec des armes, » poursuivit Lucien, « ni avec de la technologie. Ils vivent déjà après notre victoire, ou notre échec. » Un jeune mathématicien prit la parole, la voix tremblante. « Il existe une solution théorique. » Tous se tournèrent vers lui. Une idée qui ne doit jamais exister. Il projeta une équation instable, presque illisible. Si une idée n'est jamais formulée consciemment, elle ne peut pas être supprimée. Elle n'a pas de point d'ancrage temporel. Lucien comprit avant les autres. « Vous voulez dire… » « Oui, » dit le mathématicien. « Créer une pensée que personne ne comprend entièrement, même pas son créateur. » Un silence horrifié s'abattit sur la salle. « Une arme sans concepteur, » murmura quelqu'un. « Un futur sans intention, » corrigea Lucien. Le plan était fou. Ils appelleraient cela l'idée fantôme. Un ensemble de décisions distribuées parmi des millions d'individus, chacun ne possédant qu'un fragment inutile pris seul. Aucune conscience globale, aucune vision d'ensemble, aucune cible à éliminer. « Mais ça signifie, » dit la présidente, « que personne ne saura ce que nous faisons. »« Exact, » répondit Lucien. « Même nous. » Le risque était absolu. Si l'idée fantôme échouait, l'humanité perdrait toute capacité de choix coordonné. Pour toujours. « Et si elle réussit ?» demanda quelqu'un. Lucien inspira lentement. « Alors le futur ne pourra plus nous prévoir. » Au même moment, les continuistes attaquèrent, pas avec des armes, avec la vérité. Ils diffusèrent des preuves irréfutables, des maladies éradiquées dans les futurs contrôlés,
des guerres inexistantes, des sociétés stables sur 1000 ans. Ils montrent un paradis, dit la présidente. Un paradis sans liberté, répondit Lucien. Les foules commencèrent à se diviser. Dans certaines villes, on brûla les symboles de la résistance. Dans d'autres, on les défendit les armes à la main. La guerre civile approchait. Lucien lança la procédure. Des milliards de micro-décisions furent déclenchées. Des choix anodins, des erreurs volontaires, des intuitions absurdes. L'humanité devenait bruit. Soudain, une alarme. Les futurs possibles clignotaient. Alerte, déclara l'entité corrective, réactivée de force. Les lignes temporelles deviennent instables. Lucien sourit. Ils ne comprennent plus. Pour la première fois, une transmission du futur montrait de la confusion. Pas de menace. Pas d'ordre. Une seule phrase. « Qu'avez-vous fait » Lucien répondit calmement. « Nous avons cessé d'être optimisables. » Et dans le silence qui suivit, le futur eut peur. Le futur hésitait. Ce n'était jamais arrivé. Les entités correctrices, conçues pour ajuster chaque trajectoire humaine, étaient figées. Devant elles, l'idée fantôme n'avait ni centre ni origine, ni intention claire. Impossible à corriger. Impossible à effacer. Pour la première fois, le futur ne savait pas quoi faire. Un message arriva. Pas une menace. Pas un calcul. Une question. « Souhaitez-vous continuer » Lucien resta silencieux. La présidente comprit avant qu'il ne parle. « Il nous demande l'autorisation. » « Non, » répondit Lucien doucement. « Ils nous rendent la responsabilité. » Les écrans s'allumèrent partout sur Terre. Pas d'image. Pas de propagande. Seulement un choix. Option A, un futur stable, sans guerre, sans famine, sans chaos, mais sans décision réelle. Option B, un futur imprévisible, libre, dangereux, humain. Les continuistes crièrent victoire. Regardez ce que nous refusons. Des enfants qui ne mourront plus. Des sociétés sans effondrement. Mais d'autres voix s'élevèrent. Et si aimer devient inefficace? Et si créer est supprimé parce que trop risqué? Et si nous ne sommes plus que des résultats optimisés? Lucien prit la parole pour la dernière fois. Ils nous promettent le bonheur. Mais le bonheur sans choix n'est qu'un programme. Il marqua une pause. L'humanité n'a jamais été grande parce qu'elle était parfaite. Elle l'a été parce qu'elle a osé échouer. Le vote fut lancé. Planétaire. Instantané. Sans influence. Les chiffres défilèrent. 50%. 48%. 51%. Puis tout s'arrêta. Le futur attendait. La décision finale apparut. Option B. Accepter. Les entités correctrices se désactivèrent une à une, sans explosion, sans drame. Elles se laissèrent mourir. Avant de disparaître, une dernière transmission. Compris. Bonne chance. Le futur se ferma. Non détruit. Non vaincu. Simplement exclu. Le ciel redevint silencieux. Les probabilités redevinrent floues. Les erreurs redevinrent possibles. Les humains pleurèrent, rirent, se disputèrent. Ils étaient à nouveau eux-mêmes. La présidente regarda Lucien. Nous venons peut-être de condamner l'humanité. Lucien sourit faiblement. Ou de lui rendre son âme. Des siècles plus tard, personne ne se souviendrait des entités, ni des lignes temporelles, mais une phrase resterait gravée dans les archives humaines. Le futur parfait a été refusé, parce que nous avons choisi d'être humains. Et pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir était à écrire.